Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la découverte du nouvel album de Lorenzo. Bon, j'arrête le carnage les gars, j'ai pas du tout le personnage. Vous avez vu, je vous ai sorti un outfit digne des meilleurs élèves option théâtre du lycée Bréquigny à Rennes hein. Je suis en terminale littéraire et à côté je fais aussi l'option facultative théâtre. Bon par contre, je veux pas vous spoil, mais j'ai ramené un invité surprise. Vous voulez un petit indice? Son nom est écrit dans le titre de la vidéo. Bref, avant de vous dévoiler qui c'est qui va me rejoindre, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo que j'ai postée où je vous raconte toute l'histoire de Lorenzo. De ses débuts à aujourd'hui, je vais tout vous expliquer. Vous allez voir, j'ai sorti plein d'archives que vous n'avez sûrement jamais vues. Bref, j'en dis pas plus, le lien est dans la description ou alors vous pouvez cliquer juste ici. Passons aux choses sérieuses. Pour cette énième vidéo réaction sur ma chaîne, j'ai pas voulu me foutre de votre gueule. Il a pas trop de temps à m'accorder mais il tenait quand même à passer pour l'intro de cette vidéo. Veuillez accueillir avec moi l'empereur du sale aka Lololo. Eh ma mère, Lorenzo, qu'est-ce qui se passe sur la chaîne de filmer non mon gars? Vous êtes prêts à écouter le dernier album avec lui ou quoi les gars? Eh par contre la vie de ma mère ça va être le dernier celui-là, ok? Va pas falloir déconner, d'accord? C'est le dernier, il n'y en aura pas d'autres. C'est finito mon gars, j'espère que vous allez kiffer. Bon allez les gars, moi je vous laisse kiffer la vidéo à plus les gars. Ciao. Merci Lorenzo. Bon après cette intro de zinzin, on est parti, let's go. Je sais pas si vous avez remarqué mais Lorenzo il a découpé tous ses sons en plusieurs parties et il vient juste de m'expliquer pourquoi. En fait c'est parce qu'un stream est compté à partir de 31 secondes d'écoute et du coup ce qu'il a fait c'est qu'il a coupé tous ses sons en extraits de 31 secondes. Et comme ça s'il découpe son son en 4 parties par exemple, et ben ça va comptabiliser 4 écoutes alors que tu l'auras écouté qu'une seule fois. Du coup il va multiplier les streams de manière exponentielle et ça va lui permettre d'avoir des récompenses de zinzin. Donc il est vraiment venu pour tout niquer sur son dernier album. J'ai trop hâte de découvrir cet album. Franchement je pense qu'on va être pas déçus. Let's go. Ah ouais l'agressivité. Je débarque pour foutre la merde, la France réclame Lorenzo. Waouh. Fais des argis dans des BNB. Rico et moi c'est la synergie. Vos sont tous des PNJ. Pas les coups passés sur énergie. Je partout comme si c'était légal. Dans la drogue et les changer des antécédents. Il est trop chaud. La farine, après, on te la revend. Ma parole il me régale. Je fais comme mon précédent, reste compte faire de lune pour contrôler le temps. Le temps. Ah ouais c'est... Attends. C'est relou par contre ça fait une coupure. La plus grosse paire de couches, je suis le tenant. Trouve-moi dans ta daronne ou dans la polémique. Ah il est trop chaud. J'en ai rien à foutre. À l'école du crime j'étais le délégué. Dès le début, il est arrivé, il a un flow de zinzin. Sérieux, c'est quoi cette dinguerie? On dirait quand il avait fait Légende vivante, il avait donné des leçons de rap pour un personnage autant troll que lui. C'est fou de voir que il rappe aussi bien quand même, hein, franchement. T'as pas mis tes lunettes depuis l'échographie. Si t'es nul dans ton truc, t'auras pas d'ennemis. Waouh, si t'es nul dans ton truc, t'auras pas d'ennemis. Celle-là, elle est belle, je tiens, je maintiens dans la tête. Je te connais pas, je te parle ou pas, je te respecte si je veux. Ouais. Ok, non mais alors ça c'est une intro de malade mental, c'est une intro de dégénéré. Par contre, juste la coupure entre les sons, je sais pas si c'est parce que j'écoute sur l'ordi ou quoi, ça nique un peu le délire. Cette intro, qu'est-ce que j'en pense? Ben j'en pense qu'on met directement un bon pied à l'intérieur de cet album. Je pense qu'on va se régaler sur la suite. Écoutez, on est parti, on enchaîne directement. Alors le deuxième morceau c'est Catastrophe, on le connaît déjà, il y a déjà un clip qui a été sorti et tout, ça fait un petit moment maintenant. Là voilà, ce que je vois ça me plaît beaucoup. Dans l'appart, en featuring avec Huss l'enfoiré. Ça fait longtemps il a pas sorti de son en plus hein. Oh. Je pars au Mexique parce que la rata m'appelle. Viens dans la zone si c'est Medellin cartel. Y'a de la Belvédère, de la Momo à l'appel. Déjà rabattant même pas une demi-heure. Putain, c'est ambiance de ouf. C'est ambiance de ouf. On dirait on est dans une boîte de nuit, c'est incroyable. Tourne le potard, monte le son des haut-parleurs. Y'a de la musique, c'est du commerce. Voilà la la. Et je t'aime l'alcool comme mes promesses. Et dans la part d'à côté. Non, c'est trop. Le son il est incroyable. Il a ambiance de ouf. C'est exactement ce qu'on voulait. Entre Huss l'enfoiré et Lorenzo, si on n'entend pas un son qui fasse bouger, qui mette dans un bon mood comme ça, je sais pas qu'est-ce qu'on peut attendre, tu vois. Et j'espère qu'il va clipper ce morceau. Un peu comme le clip de Huss et Gradure, là, quand ils sont dans un château, là, qu'il y a une méga soirée et tout. Non, ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi. Je vois exactement le même délire avec Lorenzo, ça peut être vraiment très fort. Bon les gars, du coup j'ai coupé les lyrics parce que sinon c'était trop relou à suivre et ça gâche un peu l'expérience. Je lance le morceau direct, le morceau suivant qui s'appelle Amy Winehouse. Let's go. J'aime bien le mood en vrai de l'album hein. Ça fait joyeux, festif et tout. Ok, ok, on a un petit storytelling sur le son. Pour oublier, elle pense qu'à sortir.
vrai le fond il est un peu triste parce qu'il parle d'une meuf qui a besoin de prendre de la drogue pour se sentir bien et tout. Mais la forme elle est tellement joyeuse qu'en fait t'as envie de t'ambiancer, alors que les paroles bah ça porte pas vraiment envie de s'ambiancer dessus, tu vois. C'est ça qui me régale avec Lorenzo. C'est comme le morceau Je vous déteste tous. Ça montre qu'il a envie de se retrouver tout seul, qu'il en a marre des gens et tout. Donc c'est un fond qui est triste, mais la forme pareil elle est ambiançante. Tu sais jamais vraiment qu'est-ce qu'il ressent ce personnage, tu vois. T'es ma craquette, tape du pied. Ma craquette. Quel bâtard. Dans le matelas dans le camion. Le matelas dans le camion, mais non mais c'est clairement une prostituée là en fait. Moi j'avais pas su, moi je croyais que c'était juste une meuf qui sortait pour s'amuser et tout. D'accord, ok. Elle mélange vodka, grenadine et anesthésiant pour chevaux. Kétamine ça, anesthésiant pour chevaux. Elle mange comme Amy Winehouse. Amy Winehouse en plus les gars elle est morte à quel âge? Elle avait pas un bail de genre 27 ans. Putain c'est fou. Et à cause de la drogue en plus, alors que c'était une superstar aussi hein. En vrai il y a une espèce d'hommage un peu dans ce morceau, tu vois. Un hommage à sa manière. Bon, on passe directement sur le son suivant qui s'appelle Charizard. Alors là les gars c'est une grosse référence au Pokémon. Déjà que lui c'est un énorme fan, vu tout ce qu'il a sorti par rapport au Pokémon et tout. Il nous en parle tout le temps, on le voit depuis le début que c'est un énorme fan de Pokémon. Et là Charizard c'est Dracofeu en anglais. Donc bonne référence. Hey, Lorenzo, it's baby no money. I'm in Paris right now. What are you up to? Ah gros, ça va ou quoi? Là je suis au studio avec des meufs, j'allais enrouler un putain d'XXL. Ah oui c'est le feat avec Baby Nos. N'importe niquet, enfermé dans l'idée. Ces fils Wow. de pute sont tous fascinés. Tout ce que je veux on me le donne, c'est juste à le demander. L'instru elle est trop bizarre comment il pose dessus. Un de cascadeur, tous les os sont abîmés. J'en fume un petit, j'enroule un autre devant les dessins animés. C'est Lorenzo, c'est Bébino. Il y a un truc qui me fume dans le blast de Bibino. Vous voyez c'est écrit BBNO et il y a un dollar. On dirait ça fait BBNOS. On dirait un mini NOS de chez PNL, tu vois. Je sais pas, quand j'ai vu le nom ça m'a fait penser à ça. J'ai trouvé ça marrant. Ok. Un délire d'électro un peu, j'aime bien. Il est vraiment venu pour nous détendre, de nous donner de l'opium. Il est trop chaud. Je comprends rien. Mais en tout cas j'aime bien le délire. J'aime bien ce qu'il propage dans ce morceau. Incroyable le morceau, putain, ça me donne envie de danser, sa mère. Ça me fait penser au son qu'il avait fait avec Vladimir Cauchemar à l'époque, là, qui ambiance c'est de ouf aussi. Je vous mets un petit extrait. Ça va impec, ça perd des popettes, la gueule en croquette. Par contre, t'as l'impression il a un peu comblé les morceaux avec juste de l'instru, tu vois, pour vraiment faire plein de morceaux de 30 secondes, hein. Un petit coquinou. Bon allez, on passe au son suivant qui s'appelle Arrêtez le temps. Peut-être qu'il va nous prendre un sujet plus sérieux là. Mais après sérieux avec lui c'est impossible. J'attends l'impossible. Je crois que j'aime autant que je la déteste. En vrai, je sais rien faire de mes deux mains. Mais pour elle, je deviens ambidextre. Oh belle. Et ça c'est beau. Je sais rien faire de mes deux mains, mais pour elle je deviens ambidextre. Il y a un peu d'amour là-dedans, c'est beau, c'est de la dévotion. Mon ex m'a laissé un goût amer, alors qu'avec elle, juste la pâteuse. Non, il nous fait un délire un peu à Beurette Deluxe. Tu sais, il nous fait son love et en même temps il dit des dingueries. En Angleterre, je roule à gauche. Cette pute se présente sous plusieurs formes. En poudre, en liqueur ou en pilule. Ah oui d'accord, en fait il y a pas d'amour du tout. Il nous parle de drogue, du coup ça nique un peu tout. C'est pour ça, je sais pas me servir de mes deux mains, mais pour elle je deviens ambidextre. Parce que quand il roule ses pets, il utilise ses deux mains. Ok. Aïe aïe aïe. La désillusion, je me disais ça y est, il va nous parler d'une meuf et tout. Même pas. Il s'arrête jamais ce grand consommateur Je suis là. pas en forme, je suis le fumeur français le plus connu. Le fumeur français le plus connu. Notre espèce de Snoop Dogg à nous. Je lui donne tout mon amour, elle en retour, je sais même pas ce qu'elle m'apporte. Je sais pas si c'est moi qui ai perdu les clés ou si c'est elle qui m'a fermé des portes. Mais fumer pour arrêter le temps. Ah, non mais attends, je sais pas si c'est moi qui ai perdu les clés ou si c'est elle qui m'a fermé des portes. En vrai, ça c'est une bête de phrase les gars. Non, ça j'aime bien, la tournure de la phrase, j'ai bien aimé hein. Tout le monde dit que c'est mal, mais une fois dans mon sang, je me dis que c'est bien. Le son est dingue. dingue. C'est moi qui l'achète, je lui appartiens. Elle a même changé mon comportement. Elle déteint sur moi, sur mes habitudes et sur le papier peint de mon appartement. Mec en vrai, il y a une putain de profondeur à ce texte hein. Et que le mec il est en mode bon, je maîtrise à moitié ce qui se passe et j'aimerais bien m'en sortir. Limite il y a une petite espèce d'appel à l'aide. C'est un peu un son à la ma meilleure amie de Vald. Je crois qu'il nous parle de quelqu'un au début, au final c'est juste une personnalisation de la drogue. Ma meilleure amie me fait voir la vie autrement. Quand je parle même une autre langue. Mec ce son il est wow. Fumer pour arrêter le temps. C'est pas de l'amour, mais bon, c'est bien plus compliqué. La tête de WAM, j'ai des frissons sur le son là. Genre les paroles elles m'ont vraiment elles m'ont atteinte, tu vois. Non là sur ce morceau il m'a eu, ma parole il m'a eu. Limite c'est mon son préféré parce que j'aime trop ce qu'il dit, tu vois. La manière dont il a tourné et tout. On passe au son suivant les gars, les poissons dans la mer. Let's go. Le titre me fume.
C'est chaud ça. Attends, mais il nous a ramené un vrai beatmaker à la Freeze Corleone là. Marcher dans la rue, je l'ai vu dans son gilet vert. Une meuf pleine de conviction qui bossait dans l'humanitaire. Nourrie de graines, jouée par la méditation. Mais alors là, attends, cette fois il nous parle vraiment d'une meuf ou pas? Parce que dans le son d'avant, je croyais qu'il nous parlait d'une meuf au début, au final non. Elle mange des plantes et la planète, elle voudrait changer pour sauver les poissons dans la mer. Ok. Les vocalistes de Zinzin. Elle dit que j'ai pas de culture, je trouve ça dénigrant. Non, la manière dont il a dit, je trouve ça dénigrant. Oh, il m'épatera toujours. Pour elle, le plastique c'est le diable, elle parle de signes astrologiques. Eh oh frérot, tu t'as quoi contre les signes astrologiques? Moi aussi j'aime bien l'astrologie, moi aussi j'aime bien regarder les étoiles, l'alignement des planètes. Ne taille pas l'astrologie, ok? Ça marche vraiment. Et si le karma est bon, c'est la cerise sur le quinoa. Elle tient La cerise sur le quinoa, mais non mais... Oh, il est en roue libre sur ce morceau. Il a la haine sur les végans ou quoi là? discours engagé, moi je vote même pas aux élections. Soit son féminisme et traite toutes les autres meufs de pute. Ah, c'est trop là. Il décrit tellement bien un style de personnalité de la société là. Cet album, pour l'instant, il n'y a aucun skip. Honnêtement, aucun skip depuis le début. Je suis étonné. Il y a toujours des sons bizarres. Belle, Lolo, belle. Eh mon gars, ton album il est incroyable mon gars. Allez, on passe au son suivant qui s'appelle Chic Tip. Le chester, séducteur, je mets des pieds. Séducteur, je mets des pchit. Ta merde dit que je suis un chic type. Je débride, je trafique. La Wow. blanchit mon argent, c'est pratique. Et là, en vrai, il a des bonnes punchlines. Hein. Le shit est cosmique. La Wow. concu fume du plastique. Séducteur, je mets des pieds. Avoue, tu te vois pas rider dans ta voiture à toute allure avec ce morceau là. Des lunettes de soleil, un petit bob. Et ta merde dit que je suis un chic type. Tous mes sons, que des hits. L'auditeur, Ouais. clic, clic, clic. Oh, je profite. Merci, merci, le réchauffement climatique. Merci le réchauffement climatique alors qu'avant il nous parle d'une meuf qui est pour l'écologie. Ah bâtard, t'es trop vif. Dopé comme Smet, j'en fais des 3 grammes 5. Oh. En conduite, Johnny Hallyday. suspension hydraulique. Le beeper, c'est bip bip bip. Eh, le son va pas mal. On a un album là. Cet album me laisse bouche bée. Je ne m'attendais pas à ça. J'écoute par curiosité. Je me dis bon, c'est son dernier album et tout. Nanana. Il y a toujours eu des sons bizarres dans ces albums. Lorenzo, je suis conquis et je regrette de ne pas avoir de place pour venir te voir en concert. Je vais en acheter une si j'en trouve une à Toulouse. Les gars, s'il y a quelqu'un à Toulouse là, envoyez-moi des places. Je vous les achète toutes. Toutes. On passe au son suivant, La Fantomerie. Crac. Ils disent que je suis fou, que j'ai des allures, comme si tout se passait dans ma tête. Mais la vie de ma mère, je les ai vus, j'étais Wow. encore maintenant, je suis prophète. Les soirs de pleine lune, j'ai des visions, je fais des incantations dans la forêt. Moi, ce qui me fume, c'est qu'avec sa voix, tu vois, on a du mal à le prendre sérieux. Mais au final, il y a du sens et tout, il y a des petites histoires, non. On chasse des fantômes comme dans Ghostbusters. Ghostbusters. Il me régale. En vrai les gars, j'ai envie de vous dire un truc. Tu vois ce genre de morceau, il y a beaucoup de refrains, tu vois. Et ça aurait été un artiste genre qui se prend au sérieux, un vrai rappeur entre guillemets. Et ben genre je me serais dit, vas-y il abuse à nous sortir que du refrain, il meuble et tout. Mais là comme c'est lui, tu vois, comme c'est un personnage un peu délirant et tout, au final, moi ça me choque pas et je me dis vas-y ça passe crème. Donc en fait, il est vraiment fort parce qu'il est dans une position où quoi qu'il fasse, il sera pas pris forcément au sérieux. Et c'est ça sa puissance, c'est qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Et au final, tu te dis bah ok, mais c'est rien parce que c'est Lorenzo, tu vois. Il est trop fort. On passe au son suivant comme d'hab. S'il fait une ref à Jules Alonso, je fais une roulade, une pirouette. Un gros péto, une Red Bull dès le matin. Waouh. Sur une place pour handicapés. C'est le feat avec le poteau Rico, ça me régale. Ça se voit que la drogue elle l'a atteint quand même. Il nous fait des prods aux mecs qui font des soirées dans les champs là. On dirait de la psychédélique trans. Dans ce genre de soirée, il y a toujours des meufs là qui mettent des petits néons là autour de leurs doigts là. Et qui font comme ça là dans le noir là. Tu sais, avec du maquillage qui s'illumine dans la nuit là. Elles sont là comme ça là. Kill dans le sac, la weed est vraiment compact. Let's go. Ça me fait penser au son Mauvaise idée de Orelsan. Tu sais, à chaque fois il nous décrit une situation, après il rajoute comme d'hab. Genre Orelsan à l'époque il faisait pareil mais il disait mauvaise idée. T'as l'impression que ta petite copine veut se barrer. Tu cherches à lui faire un enfant pour la garder. Mauvaise idée. Bah en vrai ça, honnêtement si t'écoutes pas ce genre de son, tu vois c'est un peu plus difficile d'écouter ça au quotidien, tu vois. Ça fait vraiment très soirée tic tac. On passe au son suivant qui s'appelle Coco. Un petit son mélodique.
Envoie-nous ça, Lolo. Mon perroquet est mort ce soir. Non, mais non, frérot, tu commences. C'est triste comme musique, ça. Mon perroquet est mort ce soir, non. Un frère au parti trop tôt. Il pécorait la vie à plein temps. Il est fort dans ses textes. Il dit de la merde, mais il est fort. L'histoire d'un oiseau qui aimait un peu trop la cocaïne. Mais quoi? Mais quoi? Les cocos. Mais c'est quoi cette histoire? Un oiseau qui aimait un peu trop la cocaïne, mais qu'est-ce qu'il Un raconte? peu trop la cocaïne. La cocaïne. Il a migré vers l'au-delà au lieu de migrer vers les îles. Mais en vrai, c'est. Il a migré vers l'au-delà au lieu d'avoir migré vers les îles. C'est beau, tu vois. Putain. On voit trop la séance émotion. On se reverra là où les hommes et les oiseaux ne forment qu'un. C'est l'histoire d'un oiseau. Mais non. Un peu trop la cocaïne. Non, il me régale trop. La chorale et tout derrière, c'est pour moi, c'est trop là. La cocaïne. Non. Ah, le bâtard, il est en train de m'avoir sur un son troll. Ah, le bâtard, il m'a mis un perroquet dans l'œil. Je te jure, c'est n'importe. Bon, allez, on change vite de son là. On passe au son honoré. Putain, bâtard, Lorenzo. Mais je sais pas pourquoi j'aime cette fille-là, pas une autre. De rencontrer ta Il me mère, régale. je serais honoré. Moi, je croyais que honoré c'était un prénom. Ah, mais oui, honoré en mode honneur. Mais c'est comme ça chaque fois que je la vois. Comme John Cena, je bombe le torse. Ok, moi j'ai beaucoup d'amour et d'orgasme à donner. Après, il casse tout. À chaque fois, tu vois, il y a un petit délire. J'ai beaucoup d'amour et d'orgasme à donner. Arrête. Elle est belle, intelligente, non, c'est pas Nabila. La balle perdue. Elle est belle, intelligente. Non, c'est pas Nabila. On va pas continuer s'il y a plus rien qui va. Je vais remater tous les films de Mia Khalifa. Mia Khalifa. J'en dirai pas plus. Ok, ça, ce son, il passait bien. Il fait pas partie de mes préfs de l'album, mais il était quand même stylé. Le son suivant, les gars, c'est La Cush. La Cush, les gars, on le connaît. Et là, en fait, quand je vois le son qui arrive juste après, j'ai pas envie de réécouter La Cush. Le featuring avec Jean Dujardin, les potes. Est-ce que on va être vraiment surpris par ce morceau? Moi, je pense que oui. Déjà, voir Jean Dujardin sur un album. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était avec Big Flo et Oli, si je me rappelle bien. Et c'était même dans un clip. Et là, Jean Dujardin is back. Et pas avec n'importe qui. Avec l'empereur du sale, m'amène. Non, vas-y, j'arrête, je suis cringe. Allez, let's go. On passe sur le son Le Daron. Je bois une gorgée d'eau quand même. Parce que là, je passe un très très bon moment. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais vraiment pas. Oh. Est-ce qu'on n'aurait pas le meilleur acteur français en featuring avec le boss du rap français sur une prod concoctée par le meilleur beatmaker et qui est Vladimir Cauchemar? Les gars, est-ce qu'on n'aurait pas une dinguerie en préparation là? Ce petit piano me met dans une osmose. Un peu trop fan de NSC, il buvait tout son RSA. Le soir seul au comptoir, il pense à moi quand mes clips passent à la télé du bar. Bon, je crois que le daron tient mieux l'alcool que ses promesses. Waouh, je crois que le daron tient mieux l'alcool que ses promesses. Celle-là, putain, ma parole, je sens que ça va être un son émotif aussi là. Nah. Grandi seul avec un ballon sur un parking, donc c'était pas la teuf. Bah attends, mais les gars, ce son, il est réel ou c'est genre une mise en scène comme il nous fait depuis le début? C'est la vraie question que je me pose. J'ai rencontré Rico, mon frérot, mon poteau, mon duo. Ah oui, j'ai l'impression que c'est une véritable histoire là. Salut Lorenzo. Je sais pas si tu te souviens de moi, c'est ton père. Oh la dinguerie. C'est cool, t'as percé dans le hip-hop. T'as percé dans le hip-hop. Putain, Jean Dujardin, incroyable. Il va faire de l'argent tout ça. Tu pourrais peut-être penser à ton père en lui en donnant un petit peu. Bah les Oh le bâtard. À 5 ans j'avais fait mon deuil, petit tu m'as abandonné, mais c'est toi qui vas mourir seul. Mais gros, mais attends, mais est-ce qu'on parle de ce morceau les gars? Genre, je voulais te mettre des pauses parce que là ça me... Les montagnes russes. Tu tenais même pas debout, pouvais pas m'apprendre à marcher. Fumeur passif depuis que je suis né, dur de pas tomber dans la drogue. Fumeur passif depuis que je suis né, difficile de pas tomber dans la drogue. Oh les gars, ce son. Peut-être plus je vieillis, plus je lui ressemble. Oh non, ce morceau là, il est trop. Ma parole, ce morceau, il était coriace, hein. En plus, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on a un morceau où il est vraiment sérieux. Même si en vrai, Jean Dujardin, ça aurait pu être un peu plus long ou quoi, son passage. Je trouve le morceau incroyable. Oh la claque. Oh la claque! Non là c'est quelque chose hein. Ce morceau c'est le top 1 de l'album. Je m'attendais vraiment pas à ça. Bon après on a le morceau Légende vivante les gars. J'ai envie d'écouter juste la dernière partie du son. L'argent c'est rien, c'est que du papier. Je suis une légende vivante alors profitez-en. Voilà, juste pour ça. Juste pour ça. Je voulais juste écouter. Je suis une légende vivante alors profitez-en. Ce passage incroyable. Non, masterclass. Les gars en plus on va taper sur le dernier album, le dernier morceau de l'album. Lorenzo, titre éponyme de l'artiste, si je peux me permettre. Est-ce que ce serait pas le dernier morceau qu'on entendrait du personnage Lorenzo? Peut-être.
les gars, je sens que c'est le moment fatidique, la fin de cet album. Sur ce dernier morceau, Lorenzo, c'est parti. Une prod bien émotive. Lorenzo a quand même précisé que les collectifs de Femen qui demandent l'annulation du concert pourront quand même venir montrer leur sein. Non, c'est trop. Le pire, c'est que s'il lance des paroles rien qu'avec sa voix, t'es obligé d'ambiancer. J'aime trop les gens qui disent qu'ils kiffent et les médias qui le démontent, tu vois. Mais j'ai peur qu'il tombe trop dans ce personnage-là, qu'il en sorte jamais. Ouais. Y'a que de la merde dans l'actu, tout est nul ou déjà vu. Pas d'artistes, juste des businessmen, plus de journalistes que de la promo. C'est une dinguerie, il dit des réalités. Et déjà rien qu'à voir comment il a niqué le game en découpant ses morceaux en quatre trucs. C'est juste des putes 2.0 qui feraient tout pour de l'oseille. Waouh. J'étais plus heureux avant quand y'avait pas un E. À vivre assis dans un T2, Colomban jusqu'à l'infini. J'ai réalisé tous mes rêves, maintenant faut que j'en trouve des nouveaux. Waouh. Oh, j'ai un Lorenzo dans l'œil qui est en train d'arriver. Ma fin de carrière, je la vois comme la fin de la liberté d'expression. Rico est là, il fait tourner. Je fume dessus comme si c'était le dernier. Non. Et là, ça finit comme ça, là. Là, ça finit comme ça, là. Je fume comme si c'était le dernier, ça finit comme ça. Non. Putain. J'aurais voulu la prod qui se coupe tout doucement. Là, j'ai l'impression de... Ça me coupe comme ça, mais dans l'émotion. Mais putain. Ce son. Waouh. Rien que le début, où t'as une partie des gens qui kiffent et une partie des médias qui disent que de la D. Non, ça, il m'a eu sur ça. Et après, waouh. Non. Ça c'est le dernier morceau. Il est ingre. L'album les gars c'est une folie. Moi je m'en remets pas. Honnêtement je pensais pas finir comme ça hein. Je suis vraiment surpris de ouf. J'ai du mal à capter là. En fait le truc c'est que c'est pas forcément une grosse leçon de rap. C'est plus un truc en mode humain. Tu vois c'est un projet humain. Et genre tu vois c'est l'aboutissement d'un personnage qui a été créé de toutes pièces depuis des années. Et genre tu vois le mec il est venu. Il a tout niqué. Il en a rien à foutre de l'industrie. Il est venu pour prendre son blé. Il est venu pour marquer l'histoire, tu vois. La tête d'homme, c'est bon. Je savais pas si on allait pouvoir l'appeler légende vivante. Mais là, ok, Lorenzo, j'accepte de t'appeler légende vivante, mon gars. Et si le fond y est, alors on pourra affirmer que c'est une légende vivante. Non, c'est trop. Oh non, là, l'émotion, elle est maximale. L'émotion, elle touche son paroxysme, les gars. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé l'album et cette vidéo par ailleurs. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'album. Quels sont vos sons préférés? Quels sont vos ressentis par rapport à tout ça? N'hésitez surtout pas les gars, putain je suis choqué là de ce que je vois. Je prends un coup de vieux énorme. Lorenzo les gars, j'écoutais ça, j'étais au lycée. J'ai l'impression d'avoir pris tellement d'années, laisse tomber, c'est n'importe quoi. Le coup de vieux aberrant. Cette vidéo, cet album, il m'a touché hein, ma parole. Et là il va me falloir des minutes de décompression après tout ça. Bon en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre votre petit like en dessous de la vidéo. On se retrouve très vite. Et puis aussi les gars, si vous avez pas vu, allez voir ma vidéo sur Lorenzo les gars, qui est sur ma chaîne YouTube. Incroyable les gars, vous allez kiffer. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Fulmino. Je suis une légende vivante alors profitez-en.